Aujourd'hui, je veux te dire quelque chose que ton âme a besoin d'entendre. Ils ont vu ta photo et ils ont été tout bouleversés. Tu ne comprends peut-être pas encore pourquoi certaines personnes changent soudainement d'attitude envers toi. Tu ne comprends pas pourquoi ton nom revient dans certaines conversations auxquelles tu n'as jamais participé. Tu ignores ce qui se passe derrière les portes fermées. Pourtant, Dieu agit là où tes yeux ne peuvent pas voir. Souviens-toi d'une vérité essentielle. Lorsque Dieu décide d'élever quelqu'un, aucune opposition humaine ne peut empêcher son plan. Peut-être que tu as l'impression que tout est bloqué. Les portes semblent fermées. Les appels n'arrivent plus. Les projets avancent lentement. Les personnes sur lesquelles tu comptais se sont éloignées. Certaines t'ont même trahi sans raison. Et tu as demandé « Seigneur, pourquoi tout cela m'arrive-t-il » La réponse de Dieu n'est pas toujours immédiate, mais son silence ne signifie jamais son indifférence. Il y a des saisons où Dieu travaille davantage dans les coulisses que sur la scène. Tu vois le désert, lui voit déjà la terre promise. Tu vois les larmes, lui voit déjà les témoignages. Tu vois les retards, lui prépare déjà l'heure parfaite. C'est précisément dans ces moments que beaucoup abandonnent. Ils cessent de croire. Ils laissent le découragement prendre toute la place. Mais toi, malgré la douleur, malgré les incompréhensions, malgré les combats invisibles, tu es encore là. Tu pries encore. Tu espères encore. Tu cherches encore Dieu. Et cela touche profondément le cœur du Père. La parole de Dieu déclare dans Ésaïe 40:31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Remarque bien que Dieu ne dit pas que tu ne connaîtras jamais la fatigue. Il promet plutôt de renouveler tes forces lorsque tu continues de lui faire confiance. Voilà pourquoi l'ennemi cherche à t'épuiser. Il sait que si tu abandonnes juste avant l'accomplissement de la promesse, tu ne verras jamais ce que Dieu avait préparé. Mais aujourd'hui, Dieu t'appelle à tenir bon. Il te demande de ne pas interpréter son silence comme un refus. Regarde Joseph. Pendant des années, rien ne semblait annoncer son élévation. Il avait reçu des rêves de Dieu, mais sa réalité était remplie de trahison. Ses propres frères l'ont vendu. Il a été injustement accusé. Il s'est retrouvé en prison alors qu'il était innocent. Aux yeux des hommes, son histoire semblait terminée. Mais aux yeux de Dieu, elle ne faisait que commencer. Chaque épreuve était une étape. Chaque humiliation préparait son autorité. Chaque attente construisait son caractère. Peut-être que toi aussi tu te reconnais dans cette histoire. Tu as parfois l'impression que plus tu cherches à faire le bien, plus les difficultés augmentent. Tu te demandes pourquoi certaines personnes semblent réussir facilement, pendant que toi tu avances avec tant de combats. Mais Dieu ne construit pas les grandes destinées dans la précipitation. Il prépare profondément ceux qu'il veut utiliser puissamment. Il travaille d'abord ton cœur avant de transformer ta situation. Et pendant que tu crois être oublié, le ciel est déjà en mouvement. Continue de prier, continue de croire, continue de marcher avec fidélité. Car lorsque Dieu donnera le signal, personne ne pourra arrêter ce qu'il aura décidé pour toi. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas rejeté, tu n'es pas en retard. Tu es simplement dans la saison où Dieu prépare quelque chose de plus grand que tout ce que tu peux imaginer. Alors garde les yeux fixés sur lui. Ne laisse pas les circonstances définir ton avenir. Laisse la parole de Dieu parler plus fort que tes émotions. Parce que le Dieu qui t'a appelé est fidèle. Et ce qu'il a commencé dans ta vie, il l'achèvera. Ce message n'est que le début de ce que Dieu veut déposer dans ton cœur aujourd'hui. Si tu es encore en train d'écouter ce message, c'est que ton âme refuse d'abandonner. Peut-être que tu as pleuré en silence. Peut-être que tu as porté des fardeaux dont personne n'a jamais eu connaissance. Tu as continué à sourire alors que ton cœur était brisé. Tu as continué à servir Dieu alors que tu ne comprenais plus ce qu'il faisait dans ta vie. Et pourtant, aujourd'hui, Dieu veut te révéler une vérité qui peut changer ta manière de voir cette saison. Écoute attentivement. Lorsque Dieu prépare une élévation, il arrive souvent que ton nom soit évoqué avant même que ta bénédiction n'apparaisse. Tu te demandes pourquoi certaines personnes parlent de toi alors que tu ne leur as rien fait. Pourquoi ton nom revient dans des conversations auxquelles tu n'assistes pas? Pourquoi certains semblent dérangés par ta simple présence? Tu te dis peut-être, « Seigneur, qu'ai-je fait pour mériter cela ?» La réponse est parfois plus profonde que tu ne l'imagines. Quand Dieu dépose une destinée sur une vie, cette destinée ne passe pas inaperçue. Les hommes peuvent ne pas comprendre ce que Dieu voit en toi, mais le monde spirituel, lui, sait qu'il y a quelque chose de particulier sur ta vie. Voilà pourquoi certaines oppositions apparaissent sans raison apparente. Souviens-toi de David. Avant même d'être roi, il était un simple berger.
Personne ne pensait qu'il deviendrait le futur roi d'Israël. Pourtant, Dieu avait déjà posé son regard sur lui. Dans 1 Samuel 16, 12, 13, il est écrit « L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour. À partir de ce moment, David portait une onction, mais il ne portait pas encore une couronne. Entre la promesse et son accomplissement, il y eut des années de combat, de poursuites et d'incompréhension. Le roi Saül chercha même à le tuer. Pourquoi? Parce que la faveur de Dieu sur David provoquait la jalousie de ceux qui voulaient conserver leur place. Peut-être vis-tu quelque chose de semblable. Tu n'as rien fait pour nuire à qui que ce soit, mais certains semblent constamment vouloir te rabaisser. Ils minimisent tes efforts. Ils critiquent ce que tu fais. Ils espèrent te voir échouer. Ne laisse pas ces attitudes voler ta paix. Toutes les critiques ne sont pas un signe que tu es sur le mauvais chemin. Parfois, elles révèlent simplement que Dieu est en train de te conduire vers quelque chose de plus grand. Attention toutefois, cela ne signifie pas que toute opposition vient directement de Dieu ou qu'il faut voir un signe spirituel dans chaque conflit. Certaines difficultés sont simplement liées à la vie, aux différences de caractère ou aux circonstances. Mais dans tous les cas, Dieu est capable de transformer même les épreuves en instruments de croissance pour ceux qui lui font confiance. Regarde encore Joseph. Ses frères ont essayé de détruire son rêve. Ils pensaient mettre fin à son histoire en le vendant comme esclave. Pourtant, ce qu'ils avaient prévu pour le mal est devenu le chemin par lequel Dieu l'a conduit jusqu'au palais. Plus tard, Joseph pourra leur dire dans Genèse 50-20, « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et sauver la vie à un peuple nombreux. » Quelle parole extraordinaire! Dieu ne dit pas que le mal était bon. Il montre qu'il est capable de faire naître le bien même au milieu de l'injustice. C'est peut-être ce qu'il est en train de faire dans ta vie aujourd'hui. Tu ne vois que les portes fermées, mais Dieu voit les portes qu'il ouvrira au moment juste. Tu ne vois que les retards, mais Dieu voit la maturité qu'il développe en toi. Tu ne vois que les blessures, mais Dieu prépare un témoignage qui relèvera d'autres personnes. Alors refuse de laisser l'amertume s'installer dans ton cœur. Continue de bénir, continue de pardonner, continue de marcher dans l'intégrité, car une personne qui garde son cœur pur au milieu des combats devient un puissant témoignage de la grâce de Dieu. Peut-être que certaines personnes ont regardé ta vie avec mépris, peut-être qu'elles ont pensé que ton histoire était terminée, peut-être qu'elles ont cru que tu ne te relèverais jamais. Mais Dieu écrit souvent les plus belles pages d'une vie lorsque tout le monde pense que le livre est terminé. Ne mesure jamais ton avenir à partir de ta situation actuelle. Mesure-le à partir de la fidélité de Dieu, car celui qui t'a appelé n'a pas changé d'avis. Sa promesse tient encore, son amour pour toi demeure. Et même si aujourd'hui tu ne comprends pas tout, le Seigneur continue de conduire chacun de tes pas. Alors relève la tête, respire profondément, confie-lui à nouveau tes inquiétudes. Le Dieu qui t'a soutenu jusqu'à maintenant continuera de marcher avec toi. Ce que tu traverses n'est pas la fin de ton histoire. C'est peut-être le début d'une saison où Dieu manifestera sa fidélité d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Si tu es arrivé jusqu'ici, ne ferme pas cette vidéo. Ce que tu vas entendre peut transformer ta manière de regarder les combats que tu traverses. Il y a des batailles qui ne se voient pas. Elles ne laissent pas toujours de blessures visibles, mais elles épuisent l'âme. Tu peux être entouré de monde, et pourtant te sentir profondément seul. Tu peux continuer à sourire, à travailler, à servir, alors qu'au fond de toi, tu mènes un combat silencieux que personne ne soupçonne. Peut-être que ces derniers temps, tu as eu l'impression que tout devenait plus difficile. Tu pries davantage, mais tu as l'impression d'entendre moins la voix de Dieu. Tu fais des efforts pour rester fidèle, mais les obstacles semblent se multiplier. Tu te demandes parfois, « Seigneur, pourquoi cette résistance? Pourquoi chaque pas semble-t-il si compliqué ?» Écoute cette vérité. Les plus grands combats précèdent souvent les plus grandes victoires. Ce n'est pas parce que Dieu t'a abandonné, c'est souvent parce qu'il est en train de te préparer à porter ce qu'il a promis. Avant d'ouvrir une nouvelle porte, il fortifie ton cœur. Avant de te confier davantage, il t'apprend à dépendre entièrement de lui. La parole de Dieu nous rappelle dans Éphésiens 6:12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Ce passage ne nous invite pas à vivre dans la peur. Il nous rappelle simplement que notre force ne vient pas de nous-mêmes, mais de Dieu.
Lorsque les difficultés semblent te dépasser, le Seigneur t'appelle à revêtir son armure, la vérité, la justice, la foi, le salut et sa parole. Regarde la vie de Jésus. Avant de commencer son ministère public, il fut conduit dans le désert. Là, il connut la faim, la solitude et la tentation. Pourtant, ce désert n'était pas un abandon de Dieu. C'était un temps de préparation avant que sa mission ne se déploie pleinement. De la même manière, ton désert n'est peut-être pas une impasse. Il peut devenir un lieu où Dieu fortifie ta foi, affine ton caractère et t'apprend à marcher avec lui d'une manière plus profonde. Tu as peut-être perdu certaines relations. Des personnes en qui tu avais confiance se sont éloignées. Tu ne comprends pas pourquoi certains changements sont arrivés si brusquement. Mais parfois, Dieu enlève ce qui ne peut pas entrer avec toi dans la prochaine saison de ta vie. Même si cela fait mal, sa fidélité ne change pas. Souviens-toi aussi de l'apôtre Paul. Malgré son appel, il a connu les épreuves, les rejets, les prisons et les persécutions. Pourtant, il écrivait avec assurance dans Romains 8:28. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Paul ne disait pas que tout ce qui arrive est bon. Il affirmait que Dieu est capable de faire concourir toutes choses au bien de ceux qui lui font confiance. Voilà pourquoi tu ne dois pas laisser le découragement écrire la fin de ton histoire. Lorsque les pensées de peur viennent frapper à la porte de ton esprit, réponds-leur avec la parole de Dieu. Lorsque le doute murmure que tu n'y arriveras jamais, rappelle-toi que le Seigneur n'appelle jamais quelqu'un sans lui donner aussi la grâce de marcher dans son appel. Lorsque la solitude devient lourde, souviens-toi que Dieu est plus proche que tu ne le ressens. Sa présence ne dépend pas de tes émotions. Même lorsque tu ne le sens pas, il marche à tes côtés. Peut-être que tu ne vois encore aucun changement. Peut-être que tes prières semblent attendre une réponse. Mais n'oublie jamais que Dieu travaille souvent dans l'invisible avant de manifester son œuvre au grand jour. La graine pousse longtemps sous la terre avant que la première pousse n'apparaisse. Pourtant, pendant tout ce temps, la vie est déjà à l'œuvre. Il en est de même pour toi. Dieu travaille dans ce que tu ne vois pas encore. Il prépare des rencontres que tu ignores. Il ouvre des portes que personne ne peut fermer. Il façonne ton caractère pour que tu puisses porter la bénédiction sans qu'elle devienne un piège. Alors, ne laisse pas les circonstances définir ton identité. Tu n'es pas ce que disent tes échecs. Tu n'es pas ce que disent tes peurs. Tu n'es pas ce que disent les paroles blessantes prononcées contre toi. Tu es celui ou celle que Dieu aime, qu'il appelle et qu'il accompagne chaque jour. Si aujourd'hui ton cœur est fatigué, ne baisse pas les bras. Fais simplement un pas de plus avec le Seigneur, puis un autre. C'est souvent dans cette fidélité quotidienne que Dieu prépare les plus grands témoignages. Je crois qu'une nouvelle saison approche pour toi, non parce que tout sera facile, mais parce que Dieu continuera d'être fidèle, comme il l'a toujours été. Mon frère, ma sœur, si tu as l'impression que ta vie est à l'arrêt, ne laisse pas cette impression devenir une vérité dans ton cœur. Ce que tu vois aujourd'hui n'est pas tout ce que Dieu est en train de faire. Le Seigneur travaille souvent dans le secret avant d'agir au grand jour. Lorsque Dieu appelle une personne, il ne la conduit pas immédiatement vers la gloire. Il commence par façonner son cœur. Il l'enseigne dans le silence. Il l'affermit dans les épreuves. Il lui apprend à dépendre de lui. Seul tu voudrais peut-être voir le miracle maintenant. Mais Dieu est parfois davantage préoccupé par ce que tu deviens que par ce que tu possèdes. Regarde Joseph. Il n'avait commis aucun crime. Son seul tort était d'avoir reçu un rêve de Dieu. Pourtant, ce rêve lui a coûté cher. Ses propres frères, jaloux, ont décidé de le vendre comme esclave. Il pensait effacer sa destinée. Imagine un instant ce que Joseph a dû ressentir. Les personnes qui auraient dû le protéger sont devenues celles qui l'ont trahi. Il aurait pu laisser la haine envahir son cœur. Il aurait pu dire « Seigneur, pourquoi m'as-tu donné un rêve si c'était pour vivre une telle souffrance ?» Mais Dieu n'avait jamais quitté Joseph. Chaque étape, aussi douloureuse soit-elle, faisait partie d'un plan plus grand. La maison de Potiphar, la prison, l'oubli, tout semblait annoncer un échec. Pourtant, Dieu préparait discrètement le palais. Écoute ce que dit Genèse 39, 21. L'Éternel fut avec Joseph et étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Remarque bien cette parole. Joseph était en prison, mais Dieu était avec lui. La présence de Dieu n'empêche pas toujours les difficultés, mais elle te donne la force de les traverser sans perdre ton espérance. Peut-être que toi aussi tu traverses une prison invisible, une prison de dette, une prison de découragement, une prison de solitude, une prison de rejet, mais cette prison n'est pas ton adresse définitive.
Dieu sait exactement où tu te trouves. Il connaît chacune de tes larmes. Il entend chacune de tes prières, même celles que tu n'arrives plus à prononcer avec des mots. Puis regarde David. Après avoir reçu l'onction du prophète Samuel, tout le monde aurait pu penser que son couronnement était proche. Mais ce ne fut pas le cas. Au lieu de s'asseoir sur un trône, David retourna garder les brebis. Quelle leçon extraordinaire! L'onction était déjà sur lui, mais la manifestation de la promesse demandait encore du temps. Ensuite vinrent Goliath, les poursuites de Saül, les nuits dans les cavernes et les années de fuite. David aurait pu croire que Dieu l'avait oublié. Pourtant, chaque épreuve développait en lui les qualités d'un roi selon le cœur de Dieu. Toi aussi, tu peux avoir reçu une promesse sans en voir encore l'accomplissement. Ne confonds jamais le délai avec un refus. Lorsque Dieu promet, son calendrier est parfait. Il ne tarde jamais. Il agit au moment où sa gloire sera pleinement manifestée. Puis il y a Esther, une jeune femme que rien ne destinait à devenir reine. Orpheline, discrète, sans influence apparente. Mais Dieu savait déjà ce qu'il préparait. Dans Esther 4,14, Mardochée lui adresse ces paroles profondes. « Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?» Quelle question puissante. Et si Dieu t'avait placé exactement là, où tu es aujourd'hui pour une raison que tu ne comprends pas encore? Et si cette saison difficile préparait le moment où tu deviendras une bénédiction pour beaucoup de personnes? Tu regardes peut-être tes limites. Tu regardes ton potentiel. Tu regardes ton passé. Tu regardes ton avenir. Tu regardes tes blessures. Dieu voit déjà les guérisons qu'il accomplira à travers ton témoignage. Voilà pourquoi tu ne dois jamais mépriser les petites étapes. Chaque prière, chaque acte d'obéissance, chaque victoire discrète, chaque larme versée devant Dieu, aucune n'est oubliée. Le Seigneur voit tout, et lorsque son heure arrive, personne ne peut empêcher ce qu'il a décidé. Il suffit d'un seul jour pour que Joseph quitte la prison et entre au palais. Il suffit d'un seul combat pour que David passe du chant des brebis à la reconnaissance de tout Israël. Il suffit d'un seul acte de courage pour qu'Esther sauve une nation entière. Dieu n'a pas besoin de plusieurs années pour transformer une situation. Lorsque son temps arrive, tout peut changer plus vite que tu ne l'imagines. Alors ne laisse pas le découragement voler ta foi. Ne laisse pas les retards te faire croire que Dieu a changé d'avis. Et reste fidèle, même lorsque tu ne comprends pas, même lorsque tu attends, même lorsque tout semble immobile. Le Seigneur est en train d'écrire une histoire qui dépassera tout ce que tu avais imaginé. Un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras que chaque épreuve avait un sens. Chaque attente avait un but. Chaque porte fermée te protégeait d'un chemin qui n'était pas le bon. Continue donc à avancer avec confiance. Continue à aimer Dieu. Continue à lui remettre ton avenir, car celui qui a commencé cette œuvre en toi est capable de l'amener à son accomplissement. Et bientôt, ceux qui pensaient que ton histoire était terminée verront que Dieu avait simplement choisi de te préparer dans le secret avant de te révéler au grand jour. Si ton cœur est encore en train d'écouter ces paroles, c'est peut-être parce que Dieu veut déposer une espérance nouvelle dans ton âme. Tu as peut-être passé des mois, voire des années, à attendre une réponse. Tu as prié avec foi. Tu as jeûné. Tu as pleuré devant Dieu lorsque personne ne pouvait voir tes larmes. Et parfois tu t'es demandé, « Seigneur, jusqu'à quand ?» Aujourd'hui, le Seigneur veut te rappeler une vérité que tu ne dois jamais oublier. Il n'est jamais en retard. Le temps de Dieu est différent du nôtre. Nous regardons les jours qui passent, mais lui voit l'ensemble de notre destinée. Là où tu vois une attente interminable, Dieu voit une préparation parfaite. Il y a des moments où tout semble figé. Les portes restent fermées. Les nouvelles que tu attends n'arrivent pas. Les promesses paraissent lointaines. Pourtant, dans le monde invisible, Dieu est déjà en train d'organiser ce que tu ne peux pas encore voir. Souviens-toi de Joseph. Pendant des années, il est resté prisonnier. Chaque matin ressemblait au précédent. Rien ne semblait annoncer un changement. Pourtant, sans qu'il le sache, Dieu préparait déjà la nuit où Pharaon ferait un rêve que personne ne pourrait interpréter. En une seule journée, tout a changé. Celui qui dormait dans une prison s'est retrouvé debout devant le roi. Celui que tout le monde avait oublié est devenu l'homme le plus recherché du royaume. Celui qui portait les vêtements d'un prisonnier a reçu les vêtements de l'autorité. Voilà ce que Dieu est capable de faire. Il peut accomplir en un seul jour ce que les hommes n'auraient jamais réussi à faire en plusieurs années. La Bible déclare dans Psaume 75, 7-8, « Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation, mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. » Quelle parole rassurante!
Ton élévation ne dépend pas uniquement de tes relations, de ton statut ou de ce que les autres pensent de toi. Elle est entre les mains de Dieu. C'est pourquoi tu ne dois pas désespérer lorsque certaines personnes ferment des portes devant toi. Si Dieu décide d'en ouvrir une, personne ne pourra la fermer. Peut-être que des personnes ont regardé ta photo avec mépris. Peut-être qu'elles ont dit « cette personne n'ira jamais loin ». Peut-être qu'elles ont pensé que ton histoire était terminée. Mais Dieu aime écrire des histoires qui dépassent les raisonnements humains. Lorsque les frères de Joseph l'ont vendu, ils pensaient avoir effacé son avenir. Ils ignoraient qu'ils étaient, sans le vouloir, en train de le conduire vers l'accomplissement du plan de Dieu. Lorsque David affrontait Goliath, beaucoup pensaient qu'il allait mourir. Dieu voyait déjà un roi. Lorsqu'Esther était une jeune orpheline, personne n'imaginait qu'elle sauverait tout un peuple. Dieu voyait déjà une reine. Et peut-être qu'aujourd'hui, les hommes regardent seulement tes difficultés, mais Dieu regarde déjà la personne que tu es en train de devenir. Il connaît ton avenir mieux que toi. Il voit le témoignage que tu raconteras un jour. Il voit les personnes qui retrouveront l'espérance grâce à ce qu'il fera dans ta vie. Alors ne laisse pas la peur voler ta confiance. Continue à marcher avec fidélité. Continue à prier. Même lorsque les réponses semblent tarder. Continue à remercier Dieu, même avant de voir le miracle. La reconnaissance est une preuve de foi. Remercier Dieu avant de voir le résultat, c'est déclarer que tu lui fais confiance, même lorsque tu ne comprends pas tout. N'oublie jamais ceci. Dieu n'a pas besoin d'une longue période pour transformer une vie. Une rencontre peut changer une destinée. Une décision peut ouvrir une nouvelle saison. Une porte peut s'ouvrir au moment où tu t'y attends le moins. Mais lorsque ce moment arrivera, garde ton cœur humble. N'oublie jamais d'où Dieu t'a sorti. N'oublie jamais les nuits où tu pleurais. N'oublie jamais les moments où tu ne pouvais compter que sur lui. Car si Dieu t'élève, ce n'est pas seulement pour ton bonheur personnel. C'est aussi pour que ta vie rende gloire à son nom et encourage ceux qui traversent aujourd'hui les mêmes combats que toi. Peut-être qu'en ce moment, tu ne vois encore aucun signe de changement. Pourtant, le Seigneur t'invite à continuer d'espérer, car sa fidélité ne dépend pas de ce que tu ressens. Ses promesses ne changent pas avec les circonstances. Le Dieu qui a ouvert la mer Rouge est toujours le même. Le Dieu qui a relevé Joseph est toujours le même. Le Dieu qui a gardé David est toujours le même. Le Dieu qui a élevé Esther est toujours le même. Et ce même Dieu marche encore à tes côtés aujourd'hui. Ne regarde donc pas seulement ce qui est devant tes yeux. Regarde avec les yeux de la foi. Car il arrive un moment où Dieu dit simplement, et lorsque ce moment arrive, aucune force humaine ne peut empêcher l'accomplissement de sa volonté. Peut-être que ceux qui ont vu ta photo ont été bouleversés sans comprendre pourquoi, mais ce qui compte vraiment, ce n'est pas leur réaction. Ce qui compte, c'est le regard que Dieu pose sur toi. Tu es précieux à ses yeux, tu es aimé, tu es appelé. Et si tu demeures fidèle, le jour viendra où tu verras de tes propres yeux que Dieu n'a jamais cessé de travailler en ta faveur. Mon frère, ma sœur, si tu écoutes encore ce message, c'est peut-être parce que Dieu est en train de fortifier ton cœur avant de te conduire vers une nouvelle saison. Tu regardes autour de toi et tu as l'impression que rien ne change. Les mêmes combats, les mêmes prières, les mêmes attentes. Tu te demandes parfois si le ciel entend encore ta voix. Pourtant, laisse-moi te dire une chose. Le silence de Dieu ne signifie jamais que Dieu est immobile. Il travaille souvent là où tes yeux ne peuvent pas voir. Pendant que tu dors, il prépare des chemins. Pendant que tu pleures, il touche des cœurs. Pendant que tu attends, il aligne des circonstances que toi seul ne pourrais jamais organiser. C'est pourquoi tu ne dois pas te fier uniquement à ce que tu ressens. Les sentiments changent, les circonstances changent, mais la fidélité de Dieu demeure pour toujours. Peut-être que tu cherches un grand signe venu du ciel, alors que Dieu est déjà à l'œuvre dans les petites choses. Le premier signe qu'une nouvelle saison approche, c'est que Dieu commence à transformer ton cœur avant de transformer ta situation. Il fut un temps où certaines paroles t'auraient rempli de colère. Aujourd'hui, tu choisis plus facilement le pardon. Il fut un temps où tu voulais abandonner au moindre obstacle. Aujourd'hui, malgré les difficultés, tu continues d'avancer. Ce changement n'est pas le fruit du hasard. C'est le Saint-Esprit qui travaille en toi. Dieu ne prépare pas seulement une nouvelle porte. Il prépare aussi la personne qui passera par cette porte. Car si ton caractère n'est pas prêt, la bénédiction peut devenir un piège. Voilà pourquoi Dieu prend parfois plus de temps que nous ne le souhaiterions. Il préfère former un cœur fidèle plutôt que de donner rapidement une responsabilité qui pourrait nous éloigner de lui. Le deuxième signe est que certaines personnes commencent à s'éloigner de toi. Au début, cela te fait souffrir. Tu ne comprends pas pourquoi certaines relations changent.
Des appels cessent, des conversations deviennent rares, des personnes qui promettaient de rester disparaissent. Ne crois pas automatiquement que tout cela est une punition. Parfois, Dieu enlève de ton chemin ce qui ne pourra pas t'accompagner dans la saison qui vient. Toutes les séparations ne sont pas des pertes. Certaines sont des protections, certaines sont des préparations. Le troisième signe est que tu ressens une soif plus profonde de chercher Dieu. Tu n'as plus seulement envie de recevoir une bénédiction, tu désires sa présence. Tu commences à comprendre que la plus grande richesse n'est pas ce que Dieu donne, mais Dieu lui-même. C'est ce que David exprimait dans Psaume 27, 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et admirer son temple. David avait connu les victoires, les honneurs et les richesses. Pourtant, ce qu'il désirait par-dessus tout, c'était la présence de Dieu. Et c'est souvent lorsque ton cœur recherche Dieu plus que ses bénédictions que tu entres dans une nouvelle maturité spirituelle. Le quatrième signe est que les attaques semblent parfois s'intensifier. Tu pourrais penser que tout va mal, mais rappelle-toi que lorsque Jésus s'apprêtait à accomplir sa mission, les oppositions étaient nombreuses. Cela ne signifiait pas que Dieu avait perdu le contrôle. Au contraire, son plan avançait parfaitement. Si tu traverses des difficultés aujourd'hui, ne te précipite pas pour conclure que Dieu t'a abandonné. Approche-toi davantage de lui. Cherche sa sagesse. Demande-lui de te montrer ce qu'il veut t'enseigner dans cette saison. La Bible nous encourage dans Jacques 1, 2, 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Ces paroles ne disent pas que les épreuves sont agréables. Elles montrent que Dieu peut utiliser même les moments les plus difficiles pour faire grandir notre foi. Peut-être que tu ne comprends pas encore pourquoi tu traverses cette vallée, mais un jour tu regarderas en arrière et tu verras que c'est précisément dans cette vallée que Dieu t'a appris à lui faire confiance comme jamais auparavant. Alors, ne laisse pas la peur gouverner ton cœur. Ne laisse pas les mauvaises nouvelles étouffer ton espérance. Ne laisse pas les paroles négatives des autres définir ton identité. Ton identité ne dépend pas de l'opinion des hommes. Elle dépend de celui qui t'a créé. Tu es une personne aimée de Dieu. Tu es une personne pour laquelle Christ a donné sa vie. Tu es une personne que le Seigneur continue de façonner avec patience et amour. Même si aujourd'hui tu avances lentement, ne méprise pas ces petits pas. Chaque prière compte. Chaque acte d'obéissance compte. Chaque moment passé dans la présence de Dieu compte. Le ciel n'oublie rien. Dieu n'a perdu aucune de tes larmes. Aucune de tes prières n'est tombée dans le vide. Aucun de tes sacrifices n'a échappé à son regard. Continue donc à marcher avec confiance. Continue à croire lorsque tout semble silencieux, car le Dieu qui a commencé cette œuvre en toi est fidèle. Et lorsque sa saison arrivera, tu comprendras que tout ce que tu traversais préparait quelque chose de beaucoup, plus grand que ce que tu pouvais imaginer. L'attente n'est pas une punition, elle est une préparation. Dieu ne retarde jamais ses promesses par oubli ou par indifférence. Lorsqu'il attend, c'est parce qu'il voit ce que nous ne voyons pas. Il connaît le moment parfait, les personnes qu'il est en train de préparer, les situations qu'il est en train d'aligner et les obstacles qu'il est déjà en train d'écarter. La première attitude à adopter est de garder une confiance inébranlable en Dieu. La confiance ne dépend pas de ce que les yeux voient, mais de ce que le cœur croit. Il est facile de faire confiance lorsque tout fonctionne. La véritable foi se révèle lorsque rien ne semble bouger et que, malgré tout, tu continues à déclarer « Seigneur, je sais que tu agis même lorsque je ne le vois pas ». Chaque jour où tu refuses de céder au découragement est une victoire spirituelle. Chaque fois que tu choisis la foi plutôt que la peur, tu affirmes que Dieu a le dernier mot sur ta vie. La deuxième attitude est de protéger ton cœur contre l'amertume. Beaucoup commencent leur marche avec joie, mais les longues attentes produisent parfois des blessures profondes. Certains deviennent jaloux de la réussite des autres. D'autres se mettent à douter de l'amour de Dieu ou nourrissent de la colère contre ceux qui semblent avancer plus vite. Mais Dieu t'appelle à garder un cœur pur. Ce que Dieu prépare pour toi ne sera jamais diminué, parce qu'il bénit quelqu'un d'autre. Le ciel possède des ressources infinies. La bénédiction de ton prochain n'est pas le vol de la tienne. Réjouis-toi avec ceux qui avancent, car ton tour viendra également. Une autre attitude essentielle est la persévérance dans la prière. Continue à parler à Dieu, même lorsque tu as l'impression que le ciel est silencieux. Une prière sincère n'est jamais perdue. Dieu entend chaque parole.
chaque soupir, chaque larme versée dans le secret. Certaines réponses arrivent rapidement. D'autres demandent du temps parce qu'elles concernent une destinée plus grande que ce que tu imagines. Continue donc à prier avec fidélité. Même lorsque les émotions disparaissent, la fidélité demeure précieuse devant Dieu. Il est également important de continuer à remercier Dieu avant même de voir l'accomplissement de ses promesses. La gratitude est une preuve de foi. Remercier Dieu uniquement après avoir reçu est naturel. Le remercier avant de recevoir est un acte de confiance qui touche profondément son cœur. Ne laisse pas les paroles négatives gouverner ton esprit. Les mots possèdent une influence considérable sur notre manière de vivre les saisons difficiles. Si tu répètes constamment que rien ne changera, tu nourris le découragement. Si tu rappelles chaque jour les promesses de Dieu, tu fortifies ton espérance. Choisis de déclarer la vie plutôt que le désespoir. Même lorsque les circonstances semblent contraires, rappelle-toi que Dieu est capable d'ouvrir des chemins là où personne n'en voit pendant l'attente. Reste fidèle dans les petites responsabilités que Dieu t'a déjà confiées. Beaucoup désirent recevoir davantage tout en négligeant ce qu'ils possèdent aujourd'hui. Pourtant, la fidélité dans les petites choses prépare souvent les grandes bénédictions. Continue à servir avec amour. Continue à faire le bien. Continue à marcher dans l'intégrité, même si personne ne semble remarquer tes efforts. Dieu voit ce que les hommes ignorent. Évite également les comparaisons. Chaque destinée possède son propre calendrier. Joseph n'a pas vécu la même histoire que David. Esther n'a pas suivi le même chemin que Ruth. Pourtant, chacun est arrivé exactement là où Dieu l'avait prévu. Si tu compares constamment ton parcours à celui des autres, tu risques de perdre la paix que Dieu veut te donner aujourd'hui. Regarde moins les autres et regarde davantage celui qui dirige ta vie. Entoure-toi de personnes qui nourrissent ta foi. Certaines voix apportent l'espérance. D'autres entretiennent le doute et la peur. Choisis avec sagesse les personnes auxquelles tu ouvres ton cœur. Lorsque la fatigue devient lourde, retourne à la parole de Dieu. Elle est une lumière dans les moments d'obscurité. Les promesses de Dieu restent vraies, même lorsque les circonstances semblent dire le contraire. N'oublie jamais que les saisons changent. Aucune nuit ne dure éternellement. Aucun hiver spirituel n'est permanent. Dieu a fixé un temps pour planter et un temps pour récolter, un temps pour pleurer et un temps pour se réjouir. Peut-être que tu ne comprends pas encore pourquoi certaines portes sont restées fermées. Peut-être ignores-tu pourquoi certaines personnes sont parties de ta vie. Mais un jour, en regardant en arrière, tu découvriras que Dieu t'a protégé de situations qui auraient pu détruire ton avenir. Parfois, ce que nous appelons un retard est en réalité une protection. Ce que nous appelons un refus est parfois une redirection vers quelque chose de bien meilleur. Continue donc à avancer, même à petits pas. La fidélité quotidienne produit des résultats extraordinaires avec le temps. Chaque acte d'obéissance construit une partie de la destinée que Dieu a préparée pour toi. Ne laisse pas la peur voler tes rêves. Ne laisse pas les échecs du passé définir ton avenir. Le Dieu qui t'a appelé est aussi le Dieu qui te soutiendra jusqu'à l'accomplissement de sa volonté. Si aujourd'hui tu te sens oublié, rappelle-toi que Dieu connaît ton nom. Il voit les combats que personne d'autre ne voit. Il entend les prières que tu n'as confiées à personne. Il recueille même les larmes que tu verses dans le secret. Le ciel n'est pas indifférent à ton histoire. Chaque détail de ta vie est entre les mains d'un Père fidèle qui agit toujours avec amour et sagesse. Alors garde la foi, garde la paix, garde l'espérance. Continue à marcher avec Dieu, même lorsque tu ne comprends pas tout. Le temps de l'attente n'est pas le temps de l'abandon. C'est le temps où Dieu prépare une œuvre plus grande que ce que ton imagination peut concevoir. Et lorsque le moment fixé arrivera, tu comprendras que chaque prière, chaque larme, chaque jour de patience et chaque acte de fidélité auront contribué à écrire le témoignage que Dieu voulait révéler à travers ta vie. Tu pourras alors regarder en arrière et dire avec reconnaissance: le Seigneur n'était jamais absent. Il travaillait en silence, préparant une bénédiction qui dépassait tout ce que j'avais espéré. Il existe des saisons où le ciel semble fermé, où les prières paraissent rester sans réponse, où les efforts semblent invisibles et où les jours se ressemblent. Pourtant, c'est précisément dans ces moments que la foi révèle sa véritable puissance. La foi n'est pas seulement la capacité de croire lorsque tout va bien. La foi est la décision de continuer à croire lorsque rien ne semble confirmer ce que Dieu a promis. Beaucoup de personnes peuvent louer Dieu après un miracle, mais ceux qui continuent à louer Dieu avant le miracle entrent dans une dimension spirituelle différente.
Lorsque tu choisis de faire confiance malgré le silence, tu déclares que la fidélité de Dieu ne dépend pas de tes émotions ni des circonstances autour d'eux. Toi, pas le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Un enseignant reste souvent silencieux pendant l'examen, non parce qu'il a abandonné ses élèves, mais parce qu'il sait qu'ils ont déjà reçu ce qu'il fallait pour réussir. De la même manière, Dieu t'a peut-être déjà donné une parole, une promesse, une conviction profonde. Maintenant, il te demande de marcher par la foi et non par la vue, la foi. Malgré le silence demande du courage. Elle demande de résister aux pensées négatives, au découragement, aux comparaisons et aux voix qui répètent « rien ne changera ». Pourtant, chaque fois que tu refuses de céder au désespoir, tu renforces ton esprit. Regarde Abraham, Dieu lui avait promis une descendance nombreuse, mais les années passaient sans qu'il voie l'accomplissement de cette parole. Tout semblait contredire la promesse. Son âge avançait, les circonstances devenaient impossibles. Cependant, la Bible dit qu'il espéra contre toute espérance. Sa foi ne reposait pas sur ce qu'il voyait, mais sur celui qui avait parlé. Regarde également la femme atteinte d'une perte de sang. Pendant 12 ans, elle avait cherché une solution sans succès. Pourtant, au milieu de tant de déceptions, elle a gardé une conviction. Si seulement je touche le vêtement de Jésus, je serai guéri. Cette foi a ouvert la porte à son miracle. La puissance de la foi ne réside pas dans le bruit qu'elle fait, mais dans la persévérance qu'elle manifeste. Une foi authentique continue d'avancer même lorsque le chemin semble obscur. Elle continue de prier lorsque les réponses tardent. Elle continue de croire lorsque l'épreuve fonctionne. Peut-être te demandes-tu pourquoi Dieu n'agit pas plus vite. Peut-être as-tu l'impression d'être oublié. Mais rappelle-toi ceci. Dieu travaille souvent dans les profondeurs avant de manifester quelque chose à la surface. Une graine enterrée dans la terre semble inactive, mais en réalité, elle développe des racines invisibles qui prépareront sa croissance future. De la même manière, ta vie spirituelle est peut-être en train de développer des racines profondes. Ce que Dieu construit en toi aujourd'hui soutiendra les bénédictions qu'il placera entre tes mains. Demain, la foi, malgré le silence, transforme aussi notre manière de voir les difficultés. Au lieu de considérer chaque obstacle comme une preuve d'échec, nous commençons à le voir comme une opportunité de grandir. Chaque attente devient un entraînement. Chaque combat devient une leçon. Chaque retard devient une préparation. Il y a des bénédictions qui peuvent être reçues immédiatement, mais il y en a d'autres qui nécessitent une maturité spirituelle. Dieu ne veut pas seulement te donner quelque chose, il veut aussi te préparer à le conserver et à l'utiliser selon sa volonté. Lorsque les hommes regardent ta situation, ils peuvent penser que rien ne se passe. Mais dans le monde spirituel, la foi produit un mouvement constant. Chaque prière sincère monte vers Dieu. Chaque acte d'obéissance construit quelque chose. Chaque moment où tu choisis la confiance plutôt que la peur ouvre davantage ton cœur à l'action divine. N'oublie jamais que les plus grands renversements de la Bible sont souvent arrivés après de longues périodes de silence. Joseph a connu des années de prison avant le palais. David a attendu longtemps avant de devenir roi. Esther a traversé l'incertitude avant de sauver son peuple. Jésus lui-même a passé 30 ans dans une vie discrète avant le début de son ministère public. Le silence n'était pas la fin de leur histoire. Il faisait partie de leur préparation. Et peut-être qu'aujourd'hui, Dieu est en train de préparer quelque chose que tu ne peux pas encore imaginer. Peut-être que les personnes qui t'ont sous-estimé seront bientôt témoins de ce que Dieu accomplira dans ta vie. Peut-être que ceux qui ont vu ta photo et ont été bouleversés ne comprenaient pas qu'ils percevaient déjà les signes d'une destinée que le ciel a marquée. La foi, malgré le silence, te permet de rester debout lorsque tout pousse à abandonner. Elle te rappelle que Dieu est fidèle même lorsque les circonstances changent. Elle te donne la force de continuer un jour de plus, une prière de plus, un pas de plus. Alors ne laisse pas le silence éteindre ton espérance. Continue à croire, continue à prier, continue à avancer. Le même Dieu qui a ouvert la mer Rouge, qui a relevé Lazare, qui a délivré Daniel de la fosse aux lions et qui a élevé Joseph du fond de la prison est encore capable d'agir aujourd'hui. Lorsque le moment fixé par Dieu arrivera, tu découvriras que ton attente n'était pas vaine. Tu comprendras que chaque jour de silence avait préparé une manifestation de sa puissance. Tu verras alors que la foi que tu as conservée dans l'obscurité était en réalité la clé qui te conduisait vers la lumière. Car la véritable foi ne dit pas « je crois parce que je vois ». Elle dit « je crois parce que Dieu a parlé ».
et ce qu'il a promis s'accomplira au temps parfait. Et cette fois, même silencieuse, même discrète, même éprouvée, possède une puissance capable de déplacer les montagnes et de transformer entièrement une destinée. Écoute ces paroles, avec ton cœur plus qu'avec tes oreilles. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est peut-être pas un hasard. Dieu sait exactement où tu te trouves aujourd'hui. Il connaît les batailles que tu livres en silence, les larmes que personne n'a vues, les nuits où tu t'es demandé si tes prières étaient encore entendues. Rien de ce que tu traverses n'échappe à son regard. Peut-être t'es-tu senti oublié, peut-être as-tu eu l'impression que les autres avançaient pendant que ta vie semblait rester immobile. Mais le Seigneur te rappelle aujourd'hui que son silence n'est jamais un abandon. Lorsqu'il ne répond pas immédiatement, il continue d'agir d'une manière que tes yeux ne peuvent pas encore discerner. Il y a des portes que Dieu a volontairement gardées fermées, non pour te punir mais pour te protéger. Il y a des relations qui se sont terminées parce qu'elles ne pouvaient pas accompagner la destinée qu'il avait préparée pour toi. Il y a des retards qui étaient en réalité des actes de miséricorde, car si certaines choses étaient arrivées plus tôt, tu n'aurais pas été prêt à les porter. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à relever la tête. Ne laisse plus les paroles des hommes définir ton identité. Ce que les autres disent de toi ne change pas ce que Dieu a déclaré sur ta vie. Tu n'es pas limité par les opinions humaines. Tu es connu, aimé et appelé par celui qui t'a créé. Peut-être que certaines personnes ont vu ta photo et ont pensé qu'elles connaissaient toute ton histoire. Elles ont jugé selon les apparences. Elles ont cru que ton silence signifiait une faiblesse, que ton attente était un échec, ou que ton humilité était un manque de valeur. Mais Dieu voit ce que les hommes ne voient pas. Là où certains ne remarquent qu'une personne ordinaire, le Seigneur voit une destinée extraordinaire en préparation. Ne sois pas surpris si certaines personnes changent soudainement d'attitude envers toi. Lorsque Dieu commence à ouvrir des portes, ceux qui t'avaient ignoré commencent parfois à reconnaître ce qu'ils avaient refusé de voir. Ce n'est pas une raison pour nourrir l'orgueil ou le désir de revanche. C'est une occasion de manifester la grâce que Dieu a déposée en toi. Souviens-toi de Joseph. Lorsqu'il était dans la prison, personne n'imaginait qu'il deviendrait un jour le second personnage le plus puissant d'Égypte. Pourtant, Dieu n'avait jamais oublié sa promesse. Au moment fixé, tout a changé en une seule journée. Souviens-toi de David. Avant de porter la couronne, il a porté le poids du rejet, de la fuite et de l'incompréhension, mais aucune opposition n'a pu empêcher l'accomplissement de ce que Dieu avait décidé. Souviens-toi d'Esther, une jeune femme devenue reine au moment précis où son peuple avait besoin d'être sauvé. Dieu savait déjà pourquoi chaque étape de son parcours était nécessaire. Ces histoires ne sont pas seulement des récits anciens. Elles nous rappellent que Dieu agit encore aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait autrefois, il est capable de le refaire dans la vie de ceux qui lui font confiance. Si ton cœur est fatigué, ne renonce pas. Si ton âme est blessée, approche-toi davantage de Dieu. Il est capable de restaurer ce qui semblait perdu. Il peut rendre la paix à celui qui vivait dans l'inquiétude. Il peut redonner de l'espérance à celui qui croyait que tout était terminé. Il est possible que tu ne vois encore aucun changement autour de toi. Pourtant, ne mesure pas l'œuvre de Dieu uniquement à ce que tes yeux observent. Les plus grandes transformations commencent souvent dans l'invisible avant d'apparaître au grand jour. Aujourd'hui, choisis de croire que ton histoire n'est pas terminée. Refuse de laisser les échecs du passé écrire les derniers chapitres de ta vie. Dieu est l'auteur de nouveaux commencements. Il ouvre des chemins là où les hommes ne voient que des impasses. Que ton cœur reste ferme, que ton espérance demeure vivante. Continue de marcher avec fidélité, même lorsque les résultats tardent. Continue d'aimer, de pardonner, de servir et de prier. Rien de ce que tu fais pour Dieu n'est inutile. Je veux t'encourager à ne pas abandonner juste avant la percée. Beaucoup renoncent au moment où la réponse est déjà en chemin. Ne fais pas partie de ceux qui quittent le champ juste avant la récolte. Tiens bon encore un peu, persévère encore un peu, fais confiance encore un peu. Le Dieu qui t'a soutenu jusqu'à aujourd'hui continuera de te porter demain. Sa main n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Il connaît le moment exact où chaque promesse devra s'accomplir. Alors reçois cette parole avec foi. Ton attente a un sens. Ton combat n'est pas inutile et ton avenir est entre les mains d'un Dieu fidèle. Même si le chemin semble long, il marche à tes côtés. Même si les hommes t'ont oublié, lui ne t'oubliera jamais. Le temps approche où tu regarderas en arrière avec reconnaissance. Tu verras que chaque détour, chaque épreuve et chaque saison de silence faisaient partie d'un plan plus grand.
tu comprendras que Dieu écrivait une histoire que personne ne pouvait empêcher. Reste donc attaché à lui, car celui qui a commencé une bonne œuvre en toi est fidèle pour l'achever. Et lorsque son heure arrivera, personne ne pourra fermer les portes qu'il ouvrira, ni arrêter les bénédictions qu'il a préparées pour ceux qui mettent leur confiance en lui. Si tu es arrivé jusqu'à la fin de ce message, ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être que ton cœur avait besoin d'entendre une parole d'espérance. Peut-être que tu avais besoin de te rappeler que Dieu n'a jamais cessé d'être à l'œuvre, même dans les saisons où tout semblait silencieux. Souviens-toi de tout ce que nous avons parcouru ensemble. Les regards des hommes changent, les circonstances évoluent, les portes s'ouvrent et se ferment, mais Dieu demeure fidèle. Ce qu'il promet, il l'accomplit toujours au moment qu'il a fixé. Ne laisse plus la peur diriger tes décisions. Ne laisse plus les blessures du passé t'empêcher de croire à l'avenir. Tu n'es pas défini par tes échecs, par les paroles négatives que tu as entendues, Ni par les occasions que tu as manquées. Ton identité se trouve en Dieu, et son projet pour ta vie est plus grand que tout ce que les hommes ont pu dire de toi. Si certaines personnes t'ont rejeté, Dieu ne t'a jamais rejeté. Si certaines portes se sont fermées, c'est peut-être parce que le Seigneur préparait un chemin meilleur. Si tu as pleuré dans le secret, sache qu'aucune de tes larmes n'a été oubliée. Dieu connaît chacune d'elles, et il est capable de transformer ta douleur en témoignage. Peut-être ne comprends-tu pas encore tout ce qui t'arrive. C'est normal, nous ne voyons qu'une partie du chemin, alors que Dieu voit l'ensemble du parcours. Là où nous apercevons une impasse, lui voit déjà l'issue. Là où nous voyons un retard, lui prépare le moment parfait. Aujourd'hui, fais le choix de lui faire confiance une nouvelle fois, même si ton cœur est fatigué, même si ton âme porte encore des blessures, même si les réponses tardent. Continue à marcher avec foi, continue à espérer, continue à croire que Dieu est capable de faire infiniment plus que tout ce que tu peux demander ou imaginer. Prenons maintenant un moment pour prier. Père Céleste, je te remercie pour chaque personne qui lit ou écoute ce message. Tu connais son histoire, ses combats, ses inquiétudes et ses espérances. Tu vois ce que personne d'autre ne voit. Tu connais les larmes cachées, les prières silencieuses et les blessures profondes que le monde ignore. Je te demande de renouveler sa force. Là où il y a le découragement, apporte ton espérance. Là où il y a la peur, fais naître la confiance. Là où il y a la confusion, accorde ta sagesse. Là où il y a la souffrance, répands ta paix. Seigneur, ouvre les portes que toi seul peux ouvrir. Ferme celles qui éloigneraient cette personne de ta volonté. Conduis-la sur le chemin que tu as préparé pour elle avant même sa naissance. Protège-la contre les attaques visibles et invisibles. Garde son cœur dans la paix. Donne-lui le courage de persévérer lorsque le chemin devient difficile et la patience d'attendre ton temps parfait. Apprends-lui à marcher par la foi et non par la vue. Que chaque épreuve fortifie sa confiance en toi. Que chaque attente produise un caractère solide. Que chaque victoire future glorifie ton nom. Bénis son foyer, son travail, ses projets, sa santé et ses relations. Accorde-lui la sagesse dans ses décisions et la joie qui vient de ta présence. Que ton esprit l'accompagne chaque jour. Qu'il trouve en toi un refuge lorsque les tempêtes se lèvent, une lumière lorsque le doute s'installe et une espérance qui ne s'éteint jamais. Merci Seigneur parce que tu es fidèle. Merci parce que tu n'abandonnes jamais ceux qui mettent leur confiance en toi. Nous croyons que tu continues d'agir, même lorsque nous ne voyons pas encore le résultat de ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant de quitter ce message, prends quelques instants pour remercier Dieu pour sa fidélité. Choisis de garder cette parole dans ton cœur et de la méditer au cours des prochains jours. Si elle t'a encouragé, partage-la avec une personne qui traverse une période difficile. Une simple parole d'espérance peut raviver une foi qui semblait s'éteindre. Et surtout, n'oublie jamais ceci. Les saisons changent, les circonstances passent, mais Dieu demeure le même. Celui qui t'a appelé marchera avec toi jusqu'à l'accomplissement de son dessein. Continue à avancer avec confiance, car le meilleur de ce que Dieu a préparé pour ta vie est entre ses mains, et rien ne pourra empêcher sa volonté de s'accomplir au temps qu'il a fixé.